charité qui m'entoure, tourbillon de vent à travers mon corps. Je tends le bris de feuilles brise autour de moi. Je suis toujours seule maintenant dans cette nouvelle vie. Même dans de nouvelles lures, après la mort, vous pouvez vous sentir encore triste. Ma vie en ce moment est vraiment sale. Néanmoins, je ne pars à mes sorties de Charles et de Madame de B. Ils ont leur vie et maintenant j'ai ma vie ici dans les forêts de la mort. Aujourd'hui, je peux vivre en paix parce qu'ils n'ont pas à sortir de moi. Chaque jour, je marche par ces sentiers et je me demande ce que ma vie aurait pu être si je n'avais jamais quitté le Sénégal. Je m'appelle Orika. Et pourquoi est-ce que je suis née au Sénégal? Je pense la raison est que je devais avoir une vie dure. Maintenant, je vais vous parler de ma vie. Je suis une jeune fille. Je viens du Sénégal. J'ai été adoptée dans une famille riche. J'ai été avec l'aristocrate en France et puis ma vie a changé pour toujours. Madame de B était ma nouvelle mère et je l'aime beaucoup. Elle m'a aidée avec plusieurs choses. Elle m'a appris à lire, à écrire et à parler. Elle m'a donné une bonne éducation. Tout allait bien, mais je me sentais seule toujours. Je sais que Madame de B avait de bonnes intentions, mais elle a rendu ma vie plus difficile. Si je recevais ces choses importantes, pourquoi était-ce que je me sentais déprimée? Je n'ai pas réalisé cette injustice jusqu'à jour où j'ai écouté la conversation qui changeait ma vie à partir de cet instant. Un jour, j'ai entendu une conversation entre Madame de B et Madame la Marquise. Cette conversation a été la conversation la plus difficile pour moi à écouter. Après avoir écouté la conversation, j'ai pleuré. Les larmes et les sourcils ont commencé à remplir ma vie. J'ai réfléchi aux mots de Madame la Marquise et j'ai pensé qu'elle avait raison. Je serai seule pour toujours. Je me demandais et je resterai tout seul pour le reste de ma vie. Je ne pouvais pas le dire n'importe qui. Mon corps a commencé à se briser parce que j'aimais Charles. Je ne pouvais pas lui dire mon grand amour pour lui. La révolution a commencé et le conflit externe est devenu plus difficile. La mort, la souffrance et la tristesse. Je n'ai jamais pas ce qui a été devenu de ma vie. Je me suis sentie étrange. J'étais folle comme et j'ai vu le conflit de mon identité me consumer. Je ne savais pas qui j'étais. Le problème de racisme, de nationalité, oui, c'est graduellement, je suis devenue plein de désespoir. La faiblesse a pris le contrôle de mon corps. Et puis, je suis restée là et je suis devenue très malade. Le corps brisé m'a tué. Oui, je suis morte d'un corps brisé parce que je n'ai pas parlé de mon amour pour Charles. La solitude m'a tué. L'exil de la société m'a tué. S'il vous plaît, écoutez votre corps. S'il vous plaît, parlez vos soucis. Parlez de vos sentiments et ne gardez pas tout à l'intérieur. Je ne veux pas que vous souffrez. Quand vous avez des difficultés dans votre vie, parlez de vos sentiments. Ne mourrez pas d'un corps brisé comme moi. Je vous souhaite une vie plus heureuse que la mienne. Au revoir.